Alors, bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Je suis heureux ce soir de nous savoir ici et même ceux qui nous écoutent sur Zoom en ce moment précieux établi par l'Éternel lui-même. Nous avons commencé cette série d'études portant sur la louange et l'adoration. Et l'objectif de ce séminaire, de cette étude, c'est de faire de nous des adorateurs recherchés par le Père. La louange et l'adoration est l'un des sujets les plus négligés dans le corps de Christ, à l'Église. Mais c'est aussi l'un des sujets les plus importants de la Bible, bien qu'il soit négligé. Alors, bien-aimé, ce soir, je voudrais que tu rendes grâce à Dieu. Je voudrais que tu lui dises merci pour son amour. Je voudrais que tu dises merci pour sa bonté, pour sa fidélité. Dis-lui merci parce qu'il est le Dieu qui te garde, il est le Dieu qui te protège. Il est celui qui te préserve, il est celui-là qui t'arrache du danger. Oh Seigneur qui est comme toi, Seigneur qui est semblable à toi. Mon Dieu, nul n'est semblable à toi, nul n'est comparable à toi. Mon âme te bénit, Seigneur, ce soir. Mon âme te loue. Mon âme te glorifie. Mon âme t'exalte. Ô Éternel des armées. Ô Seigneur, sois béni, sois glorifié. Sois exalté au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, ce soir, je voudrais que tu demandes à l'Éternel de te pardonner de tous tes péchés. La Bible déclare, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ce sont nos péchés qui nous cachent de la face de Dieu. Ce sont nos péchés qui empêchent Dieu d'agir en notre faveur. Est-ce que tu peux dire au Seigneur ce soir, Seigneur, j'ai péché contre toi, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Demande au Seigneur ce soir, bien-aimé, de te remplir de son esprit. Demandons au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ce moment. Demandons au Saint-Esprit de nous enseigner, de nous révéler lui-même des mystères de sa parole. La Bible déclare qu'il est le meilleur enseignant. La Bible déclare que l'onction que nous avons reçue nous enseignera toutes choses. Seigneur, parle-nous ce soir. Instruis-nous, Seigneur, ce soir. Nous nous recommandons, Seigneur, à ta grâce. Nous nous soumettons à l'onction totale, à l'onction absolue du Saint-Esprit. Oh Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh Seigneur, mon âme te bénit, mon âme te glorifie. Seigneur, prends l'honneur, Seigneur, prends la gloire, prends la gloire, prends la gloire ce soir, prends la gloire parmi nous. Glorifie ton Saint-Nom, ô Éternel, glorifie ton Saint-Nom. Seigneur, mon Dieu, glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom. Glorifie, Seigneur, ton nom, glorifie, Seigneur, ton nom, glorifie, Seigneur, ton nom. Glorifie, ô Éternel des armées, ton nom. Glorifie ton Saint-Nom, glorifie ton Saint-Nom. Ô Seigneur. Éternel des armées, tu es le seul Dieu sur terre. Tu règnes et vis éternellement. Éternel des armées, tu es le seul Dieu sur terre. Tu règnes et vis éternellement. Tu règnes, tu règnes, tu règnes et vis éternellement. Éternel des armées,
Tu es le seul Dieu sur terre. Tu règnes et tu éternellement. Éternel des armées, tu es le Dieu tout-puissant. Tu règnes et tu éternellement. Tu règnes, tu règnes, tu règnes et tu éternellement. Jésus règne, répondez, tu règnes, mon Dieu règne, tu règnes, tu règnes et tu éternellement. Est-ce que tu peux dire au Seigneur ce soir, ô Éternel, dans les cieux, sur la terre, tu es le seul, le véritable Dieu. Oui, Seigneur, tu règnes éternellement. Tu es le Dieu tout-puissant. Ta puissance est infinie. Oh mon Dieu, nul n'est comparable à toi, nul n'est semblable à toi. Oh Seigneur, sois béni, sois glorifié, sois exalté ce soir, sois magnifié ce soir. Oh, alléluia à toi, Seigneur. Oh, Sana à toi, Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimé, après l'enseignement de ce jour, je voudrais qu'on soit pratique. D'accord? Qu'on soit comment? Pratique. Qu'on puisse mettre en pratique ce que nous allons voir. Amen. Alors, aujourd'hui, je vous enseigne. Nous sommes au chapitre 4 de notre formation. Et le chapitre 4 porte sur les moyens bibliques de louer et d'adorer Dieu. Les moyens bibliques de louer et d'adorer Dieu. Alors, quels sont les moyens que la Bible met à notre disposition? Les moyens recommandés par la Bible pour louer et adorer Dieu. Alors, je voudrais qu'on commence de prime abord d'examiner la différence entre la louange et l'adoration. La différence entre la louange et l'adoration. La louange, commençons d'abord par elle. La louange est principalement l'expression de l'admiration. La louange est quoi? Principalement l'expression de l'admiration et de l'approbation. L'expression de quoi? De l'admiration et de l'approbation. Alors, si je vais dans un sens un peu plus large, la louange inclut, je dis bien, la louange inclut aussi l'expression de la gratitude et des actions de grâce pour les faveurs reçues. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans le sens le plus large, la louange inclut quoi? L'expression de la gratitude. Vous voyez, Dieu fait quelque chose pour toi, tu es reconnaissant de ce qu'il a fait pour toi et tu viens, tu lui dis, Seigneur, merci. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la louange dans un sens large. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va voir, louer Dieu n'est pas seulement chanter. Chanter, c'est une forme de louer, c'est une forme de louange. Est-ce que vous comprenez? C'est une forme. Donc, je peux par exemple me tenir chez moi et puis je dis, Seigneur, merci pour cette journée que tu m'as accordée. Merci pour la protection. C'est une forme de louange dans le sens le plus large. Est-ce que vous comprenez? C'est une forme de louange parce que je suis en train d'exprimer ma gratitude vis-à-vis de ce que Dieu a fait pour moi. C'est une forme de louange. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et comme je vous disais, la louange principalement, c'est l'expression de quoi? De l'admiration et de l'approbation. On va aller un peu de manière plus détaillée, un peu plus loin. Alors, ainsi, la louange et les actions de grâce sont souvent liées. La louange et les actions de grâce sont comment? Sont liées. Quand on fait des actions de grâce, c'est parce que Dieu a fait quelque chose pour nous et nous disons merci.
Amen. Tu étais malade et puis tu as traversé une situation difficile. Dieu t'a relevé. Seigneur, merci. Parce que si nul n'avait été ton intervention, je pense que je serais mort. Je pense que je serais mort. Merci Seigneur parce que tu m'as secouru. Merci Seigneur parce que tu m'as protégé. Tu m'as préservé. Merci Seigneur parce que je suis quitté de Québec pour Montmagny. Seigneur, dans mon véhicule, c'est toi qui m'as gardé jusqu'à destination. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est une expression de notre reconnaissance vis-à-vis de Dieu qui est une forme de louange. Amen. Alors, l'adoration, avant de parler de l'adoration, alors toutefois, je voudrais préciser ceci. Les formes les plus larges de la louange, comme je vous ai dit, incluent, n'est-ce pas, notre gratitude et nos actions de grâce. Et ces formes de louange sont essentiellement des expressions d'admiration et d'adoration à l'égard de l'objet de la louange, sans considérer en fait, sans considérer, je veux dire, si des faveurs ont été reçues ou non. Bref, je vais vous expliquer ça plus tard. En fait, certains pensent que cette autre forme de louange devait être appelée l'adoration, c'est-à-dire le fait que tu admires la grâce, la bonté de Dieu et que tu exprimes cette admiration sans qu'il ait forcément fait quelque chose pour toi. Est-ce que vous comprenez? Je reviens par rapport à cela. Alors, parlons de l'adoration. Adorer Dieu, c'est avant tout exalter sa personne. Adorer Dieu, c'est avant tout faire quoi? Exalter sa personne. Exalter ses attributs et sa perfection. C'est l'adoration de Dieu pour ce qu'il est, plutôt que pour ce qu'il a fait pour nous. L'adoration pour Dieu, c'est quoi? Pour ce qu'il est. Pour ce qu'il est. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et non pour ce qu'il a fait pour nous. En fait, adorer Dieu, c'est lui dire qui il est. Et non lui dire merci pour ce qu'il a fait pour nous, parce que quand je dis merci pour ce qu'il a fait pour moi, c'est une forme de louange. Est-ce que vous comprenez? Mais quand je lui dis qui il est, c'est quoi? Ça, c'est l'adoration. Qui il est, ça, c'est l'adoration. Mais je prends un exemple. Je prends un exemple. Seigneur, tu es tout puissant. N'est-il pas tout puissant? Il est tout puissant. Ça, c'est une forme d'adoration. Est-ce que je me fais comprendre? Je dis à Dieu qui il est. Qui il est. Seigneur, ton pouvoir est illimité. Est-ce qu'il a un pouvoir limité? Non, son pouvoir est illimité. Je lui dis qui il est. Ça, c'est une forme d'adoration. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Alors, bien aimé, la Bible dit dans Somme 23, verset 2, Somme 29, d'autant pour moi, le verset 2. Somme 29, verset 2. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Présentez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom, pour ce qu'il est. Amen. Alors, tant que l'adoration n'est pas extériorisée, elle reste de l'admiration. Amen. Ça part, vous admirez et puis vous faites quoi? Tu dois extérioriser ce que tu admires. Amen. Lorsqu'elle trouve son expression extérieure visible ou audible, elle devient alors de l'adoration. Amen. Alors, je regarde le Seigneur. Je contemple, j'admire sa grandeur. J'admire sa bonté. J'admire sa magnificence. Je regarde combien de fois il est grand, il est bon. C'est-à-dire, comme la Bible dit, nous devons fixer nos regards sur lui. Et plus tu fixes tes regards sur lui, plus tu l'admires. Alors, cette admiration devient adoration à partir du moment où tu extériorises, à partir du moment où tu verbalises, tu déclares ce que tu admires.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Seigneur, tu es merveilleux. Gloire à Dieu. Parce que tu as regardé le Seigneur, tu as vu qu'il était merveilleux. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimé, lorsqu'on parle des moyens bibliques pour louer et adorer Dieu, alors je vais commencer par l'expression vocale de la louange et l'adoration. Amen. Parce que parmi les moyens, il y a l'expression vocale et puis il y a l'expression physique, l'expression physique de la louange et de l'adoration. Alors, je vais d'abord commencer par parler de l'expression vocale de la louange et de l'adoration. Il y a en fait beaucoup, je dis bien, il y a beaucoup de moyens par lesquels nous pouvons exprimer nos louanges à Dieu. Nous allons en examiner quelques-uns. Amen. On examine juste quelques-uns. Alors, il se peut que notre liste ne soit pas exhaustive. Vous pourrez peut-être trouver d'autres moyens tout aussi bibliques. Mais je crois que Dieu veut que chaque chrétien connaisse assez de liberté dans son esprit pour être à même de le louer par tous les moyens bibliques. Dieu n'est pas limité. Donc, si vous êtes conscient qu'il y a dans votre cœur de la louange qui n'a pas été exprimée, parce que souvent, parce que quand vous admirez, il faut l'exprimer. Mais beaucoup n'expriment pas. Amen. C'est donc la louange qui est dans ton cœur, mais tu n'as jamais exprimé. Peut-être parce que tu ne sais pas comment exprimer. Peut-être parce que tu ne connais pas les moyens bibliques pour exprimer cette louange. Amen. Donc, il est important d'exprimer. Donc, comme je dis, si vous êtes conscient qu'il y a dans votre cœur de la louange qui n'a jamais été exprimée, alors je vous suggère d'étudier ces diverses expressions de la louange que nous allons voir. Je vous suggère d'examiner dans la prière les références que nous allons citer et que vous puissiez prendre appui sur ces références afin de pouvoir pratiquer. Amen. Parce que c'est important. Alors, je prends un exemple parce que l'important, c'est de pratiquer ce qu'on va voir. Alors, je prends un exemple. Nous allons, par exemple, étudier la référence de ce moyen biblique utilisé pour louer Dieu. La référence, en fait, se rapportant au cri poussé devant l'Éternel. C'est, par exemple, un moyen de louer Dieu, des cris, pousser des cris à Dieu. C'est un moyen de louer Dieu. Alors, qu'est-ce que j'attends? J'attends à ce que vous puissiez mettre cela en pratique. En quoi faisant? En poussant des cris. Amen. Oui, en poussant des cris. C'est même un signe d'obéissance. Gloire à Dieu. C'est très important. Alors, vous découvrirez en le faisant une libération extraordinaire. Beaucoup ne le font pas parce qu'ils n'obéissent pas. En obéissant, en le faisant, vous allez ressentir une libération extraordinaire. Quelque chose se libérera en vous. Une nouvelle dimension de joie prendra naissance en vous. C'est parce que vous obéissez à Dieu et que vous commencez à le louer de nouvelles façons qu'il a établies pour vous, en fait, dans sa parole. Amen. Alors, si vous avez l'occasion d'enseigner, par exemple, après cet enseignement, d'enseigner ces principes à d'autres personnes, encouragez-les aussi à mettre en pratique ces méthodes. Amen. C'est très important. Alors, allons-y rapidement. Le premier moyen biblique pour louer et adorer Dieu, c'est louer l'Éternel avec la voix. C'est par ta voix. On le loue avec la voix. Est-ce que tu peux dire on le loue avec la voix? Dans Somme 26, le verset 7. Somme 26, le verset 7. Pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Somme 71, je vais vous donner comme ça plusieurs versets. Somme 71, le verset 24, 23 au verset 24. Somme 71, verset 23 au verset 24. En te célébrant, j'aurai la joie sur les lèvres. En te célébrant, c'est-à-dire par la bouche, j'aurai la joie sur les lèvres.
Ma langue publiera chaque jour ta justice. Amen. Bien-aimé, David parlait toujours des merveilles de l'Éternel. Regardez David. Chaque fois, il parlait toujours des merveilles de l'Éternel. C'était une forme de louange. Amen. Il dirait, par exemple, l'Éternel est ma force et mon bouclier. Si je prends, par exemple, le psaume 28, le verset 7. Psaume 28, verset 7. Il dit, l'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie. Je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur. C'est une forme de louange. Ce n'est pas seulement chanter. Amen. C'est une forme de louange. Bien-aimés, nous devrions aussi prendre l'habitude de parler des merveilles de Dieu. Prends l'habitude dans tes prières de parler des merveilles de Dieu. Ah Seigneur, mais quand je contemple le soleil, la nature, mais quand je contemple, Seigneur, tes œuvres, mais tes œuvres sont merveilleuses. Tu es un Dieu merveilleux, mais tout ce que tu fais est merveilleux. Gloire à Dieu. Apprends à le faire. C'est une forme de louange. Je vous ai expliqué ici le cycle hydrologique. Amen. Le cycle hydrologique, c'est un cycle naturel. Est-ce que vous comprenez? Il y a quoi? La vaporisation, la condensation et puis quoi? La pluie. Amen. Donc, quand le soleil frappe les eaux, les océans, alors les eaux s'évaporent. Elles vont, n'est-ce pas, dans le ciel et puis elles se condensent et forment quoi? Des nuages. Amen. Et quand ces nuages donc sont condensés, alors elles se transforment en pluie qui arrose la terre. C'est la même chose quand nous louons Dieu. Nos louanges montent au ciel et Dieu transforme ces louanges en bénédictions qu'il répand sur nous. Donc, chaque fois que nous louons Dieu, chaque fois que nous bénissons son nom, nous sommes bénis. Gloire à Dieu. Nous sommes bénis. Alors, bien-aimés, nous devons donc avoir l'habitude de parler des merveilles de Dieu. Débuter chaque journée en chantant les merveilles de l'Éternel. Quand tu débutes la journée, chante ces merveilles. Chante ces merveilles. Oh Seigneur, tu as fait un jour nouveau. Tu es le Dieu, tu es le Dieu du nouveau. Tout ce que tu fais, Seigneur, mais apprends à louer le Seigneur chaque jour quand tu te lèves. Amen. Dites-lui combien il est merveilleux et grand. Dites-lui combien vous l'aimez et l'appréciez. C'est ce qu'il attend. Seigneur, je t'aime tant. Mais Seigneur, écoute, tu es l'amour de ma vie. C'est ce qu'il attend. Amen. Seigneur, je t'appartiens, mon cœur t'appartient. Mais sans toi, Seigneur, je ne suis rien. C'est toi ma forteresse. C'est toi mon bouclier, celui en qui je me confie. C'est toi, celui qui pourvoit à mes besoins. Seigneur, mais tu me gardes, tu me protèges, car celui qui veille sur son peuple ne donne ni le sommeil. Même quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, parce que tu me protèges. Tu me protèges, ton bâton et ta roulette me rassurent. Ce sont ainsi des expressions de louange. Amen. Apprenons à le faire tous les jours, bien-aimés. C'est très, très important. Bien-aimés, apprenons à remercier le Seigneur. Oui, remerciez-le pour ce jour nouveau. Quand vous vous levez le matin, dis-lui, Seigneur, merci pour ce jour nouveau. Merci, merci. Je me suis couché, mais je ne sais pas quel miracle je me suis levé. Mais c'est parce que tu as veillé sur moi, ô Éternel. Mais pendant que je dormais, mais tu étais tout près de moi. Tu m'as enveloppé comme une mère pour envelopper ses enfants, afin de me protéger, afin de me préserver. Oui, Seigneur, je suis à tes côtés, alors je ne chancellerai pas. Parce que tu es à mes côtés, parce que tu es avec moi, je ne chancellerai pas. Mais si tu es pour moi, Seigneur, qui peut être contre moi? Personne ne peut être contre moi. Ce sont les formes de louange, bien-aimés. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir?
Gloire à Dieu. Donc, remerciez-le pour ce jour nouveau et commencez à lui rendre gloire pour sa présence près de vous tout le long de cette journée. Dis, Seigneur, merci pour ta présence avec moi. Merci pour ta présence qui va m'accompagner tout le long de la journée. Merci, Seigneur, parce que tu vas garder mes pas, tu vas guider mes pas. Sans toi, je ne peux rien. Merci. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est bien important. Apprenons à le faire, bien-aimés. Utilisez votre voix. Votre voix. Utilisez vos lèvres et votre bouche. Faites-en des instruments de louange. Est-ce que quelqu'un me comprend? Faites-en des instruments de louange. Vous vous surprendrez, je vous dis bien ceci, vous vous surprendrez vous-même en voyant la rapidité avec laquelle vous cultiverez l'habitude de la louange. Commencez à l'exercer. On loue Dieu par la voix. Fais-le tous les jours et puis tu seras surpris. Amen. La Bible dit dans Somme 34, verset 2. Somme au chapitre 34, le verset 2. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. C'est quoi encore, j'oublie? Pour tous ses hauts faits. Hein? Toujours dans ma bouche, je bénirai l'Éternel. Gloire à Dieu. Donc, bien-aimés, on doit bénir le Seigneur en tout temps, en tout temps. La Bible dit dans Somme chapitre 40, le verset 17, que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit l'Éternel. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Écoutez, la Bible dit que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit le nom de l'Éternel, exalté soit l'Éternel. Bien-aimés, nous qui aimons le salut, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous devons dire sans cesse que le nom de l'Éternel soit exalté. Sa louange doit être constamment dans nos bouches, dans nos lèvres. Bien-aimé, dans Somme 66, le verset 8. Somme 66, verset 8. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange. Faites retentir sa louange. Alors, bien-aimés, on va rapidement au deuxième moyen biblique pour louer et adorer le Seigneur. Le deuxième moyen, c'est crier à l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire « crie à l'Éternel » ? Crier à l'Éternel. Bien-aimés, la louange verbale dont nous venons de parler se fait en général à voix normale. Nous parlons à Dieu à voix normale en lui disant ce que nous pensons de lui et lui exprimons notre appréciation. Mais toutefois, il y a aussi des occasions où il est approprié, je dirais, de crier à l'Éternel. Amen. Il y a des occasions où on ne parle plus normalement. Amen. Mais il y a des occasions où il faut crier. Il faut crier à l'Éternel. On va dire, c'est les folles. Hein? Il est fou. Mais oui, je suis fou pour Jésus. Mais il y a des occasions où il faut crier à l'Éternel. Mais écoutez, dans Somme chapitre 47, le verset 2, Somme 47, le verset 2, la Bible dit, poussez vers Dieu des cris de joie. Poussez vers Dieu quoi? Poussez vers Dieu quoi?
des cris de joie. Pousse à Dieu des cris de joie. Bien-aimés, beaucoup de gens ont un esprit conservateur qui s'oppose formellement au bruit et au cri. Il y a des gens qui ont un esprit conservateur qui s'oppose à quoi? Au bruit et au cri. Donc, il y a des gens qui n'aiment pas les bruits, qui n'aiment pas les cris, parce qu'ils ont un esprit conservateur. Amen. Alors, cela offense leur dignité. Donc, quand vous criez, ils ont l'impression qu'ils sont offensés. Amen. Ça offense leur dignité. Ils n'aiment pas ça. Certains ont même dit, mais point n'est besoin de crier. Dieu n'est pas sourd. Hein? Certains disent, est-ce qu'il faut crier? Est-ce que Dieu est sourd? Est-ce qu'il faut crier pour que Dieu écoute? Ces gens, est-ce que vous savez ce qu'on leur répond à ces gens? Vous connaissez la réponse? La réponse est la suivante. Dieu n'est pas non plus nerveux lorsqu'on crie. Il n'est pas nerveux lorsqu'on crie. Il n'est pas fâché lorsqu'on crie. Amen. Et la Bible même nous dit, poussez quoi? Des cris de joie vers l'Éternel. En fait, il y a certains moments, je dis bien, il y a certains moments où il est approprié, je dis bien où il est approprié de pousser des cris de joie vers l'Éternel. Et nous ne devions pas craindre de le faire. Ne craigne pas de le faire. Ne craigne pas. Ne crains pas de le faire. Alors, si je prends les passages bibliques, dans Somme 5, le verset 12, Somme chapitre 5, le verset 12, alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours. Je peux prendre également Somme 32, le verset 11. Juste réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous qui êtes droit de cœur. Somme chapitre 32, le verset 11. Somme 32, le verset 11. Poussez des cris de joie, vous qui êtes droit de cœur. Gloire à Dieu. Il y a plusieurs autres passages que je peux ainsi vous donner. Amen. Où il nous est recommandé, il nous est demandé de pousser des cris de joie. Je peux prendre Ésaïe 12, le verset 6. Poussez des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Poussez les cris de joie, habitants de Sion. Mais c'est qui les habitants de Sion? Mais c'est nous, les habitants de Sion, nous les enfants de Dieu, car le Seigneur est grand parmi nous. Et la Bible nous demande de pousser les cris de joie. Mais écoutez, bien-aimés, dans 1 Samuel, chapitre 4, le verset 5, lorsque l'arche, 1 Samuel, chapitre 4, verset 5, lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de cris de joie et la terre en fut ébranlée. La terre en fut ébranlée. Amen. Donc, pendant la louange, écoute, même si tu es seul, pousse des cris de joie. Oui, même si c'est à l'église, on est en train de chanter, lève-toi, pousse des cris de joie. Amen. Pousse des cris de joie. Ne te retiens pas, fais-le. Gloire à Dieu. La troisième méthode biblique pour louer et adorer Dieu, c'est de chanter à l'Éternel. Chanter à l'Éternel. Chanter à l'Éternel. Alors, dans Somme chapitre 100, le verset 2, Somme 100, verset 2, la Bible dit, venez avec allégresse en sa présence. Venez avec allégresse en sa présence. L'une des réactions naturelles
aux merveilles de Dieu s'exprime généralement par le chant. Amen. Je dis bien ceci, l'une des réactions naturelles aux merveilles de Dieu s'exprime généralement par quoi? Par le chant. Donc souvent quand Dieu fait quelque chose pour nous, et naturellement on est content, qu'est-ce qui vient? C'est le chant. Amen. On exprime par le chant. En fait, c'est une expression spontanée d'une joyeuse émotion. Amen. Une expression spontanée d'une joyeuse émotion. Le chant a toujours été une expression valable de louange au sein du peuple de Dieu. Ça a toujours été. Rappelez-vous immédiatement, après la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte, lorsque Dieu les a fait traverser à pied sec la mer Rouge, alors Marie conduisit les enfants d'Israël dans l'adoration et la louange. Ils avaient été miraculeusement et merveilleusement délivrés de la main de leurs ennemis. Et dans Exode chapitre 15, le verset 21, Exode chapitre 15, le verset 21, Marie répondait aux enfants d'Israël, chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Chantez à l'Éternel, chantez, chantez. Elle demandait au peuple de chanter, chantez, chantez à l'Éternel car il a éclaté sa gloire. Il a précipité dans la mer le chevalier et le cheval et le chevalier. Chantez. Donc, bien aimé, les Écritures mentionnent très souvent cette expression de la louange. Dans Juge, par exemple, Juge, chapitre 5, verset 3, la Bible dit, je chanterai. Oui, je chanterai à l'Éternel, je chanterai à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. Il y a plusieurs autres passages comme ça. Si je veux prendre, je pourrais en prendre au moins 20 passages qui nous demandent de chanter à Dieu. Amen. Prenons 2 Samuel, chapitre 22, verset 50. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel. Je te chanterai la gloire de ton nom. 2 Samuel, chapitre 22, verset 50. Mais je peux prendre aussi 1 Chronique, chapitre 16. Et en a tellement, verset 9. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Parlez de toutes ces merveilles. Donc, ça veut dire que quand tu es dans la présence de Dieu, parle de toutes les merveilles de Dieu. Amen. Chante, célèbre le Seigneur. Donc, bien aimé, il y a beaucoup de passages. Si je me mets à parler, à citer les passages qui nous interpellent à chanter à l'Éternel, c'est tellement, c'est tellement de passages. Amen. Donc, bien aimé, il y a beaucoup d'autres passages des Écritures qui parlent en fait de la louange sous forme de chant. Amen. Il y a beaucoup, beaucoup. Mais les quelques exemples que nous venons de citer suffiront, n'est-ce pas, pour donner une idée de l'importance de cette forme d'expression de la louange. Parce que c'est très important. Alors, chanter, écoutez-moi bien, chanter est un signe de joie et de contentement. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui a chanté lorsqu'il est fâché? Hein? Quand vous êtes fâché, est-ce que vous chantez? Hein? Non, on chante lorsqu'on est content. Amen. Donc, chanter est un signe de quoi? De joie et de contentement. C'est un signe de joie et de contentement. C'est un signe de joie qui indique que l'on est content de son sort. Hein? Tu es content de ton sort, tu es content de ce qui se passe. Tu chantes quand ça va bien, tu chantes quand tu es content. Amen. C'est en fait une saine expression
Je dis bien une saine expression. Alors, bien aimé, c'est une saine expression lorsque nous chantons. Amen. C'est une saine expression d'une émotion, je dirais, positive, qui communique en fait la force d'être tout entier. Donc, Dieu aime nous entendre chanter ses louanges, par exemple. Amen. Donc, quand nous chantons ses louanges, il se réjouit, il est content. Et il y a donc une variété de chants. Hein? Parce que lorsqu'on parle de chants, il y a vraiment une variété de chants. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 19, Éphésiens 5, verset 19 et Colossiens chapitre 3, verset 16, l'apôtre Paul nous exhorte en ces termes. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs. Alors, je dis, c'est Éphésiens chapitre 5, le verset 19, et Colossiens chapitre 3, le verset 16. En fait, les psaumes représentent une source extraordinaire de chants spirituels. Amen. Quand vous voyez les psaumes, c'est une source spirituelle des chants. Hein? La plupart des cantiques, toute l'inspiration, on les prend où? Dans les psaumes. La plupart, c'est dans les psaumes qu'on peut les prendre. Donc, lisez constamment les psaumes, c'est très important. Donc, les psaumes représentent une source extraordinaire, bien aimée, de chants spirituels. Des hymnes traditionnels et des chœurs modernes ont directement été tirés des psaumes. Alors, donc, nous pouvons donc chanter en utilisant, n'est-ce pas, les cantiques spirituels. On peut utiliser les psaumes, on peut utiliser les hymnes, on peut être poussé par l'esprit, une chanson que l'esprit nous donne, de chanter. Amen. Donc, regardons rapidement, on a parlé de l'expression verbale, n'est-ce pas, de la louange. Alors, parlons maintenant de l'expression physique de la louange et de l'adoration, l'expression physique. On est bien évidemment en train de parler des moyens, d'accord, bibliques pour louer et adorer le Seigneur. On a parlé de l'expression verbale et maintenant on parle de l'expression physique pour louer et adorer le Seigneur. Alors, je tiens tout simplement à dire qu'en plus des expressions verbales et audibles de la louange, la Bible cite plusieurs autres façons dont nous pouvons utiliser l'expression physique pour adorer Dieu. D'accord? Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, on peut aussi utiliser l'expression physique pour adorer Dieu? Ce n'est pas seulement parler, on a vu parler, n'est-ce pas? Parler, c'est une expression verbale. On a parlé, on a vu crier, n'est-ce pas? Qui est une expression verbale pour adorer le Seigneur. On a vu crier, chanter. Ce n'est pas seulement de cette façon, il y a aussi des expressions physiques qui nous permettent de louer et d'adorer le Seigneur. Alors, la première expression physique, c'est se tenir debout devant l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire se tenir debout devant le Seigneur? Oui. C'est une expression physique d'adoration et de louange. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le fait de se tenir debout, je dis bien le fait de se tenir debout devant quelqu'un est toujours un signe de respect. Mais c'est vrai. Le fait de se tenir, quand quelqu'un vient, par exemple, vous êtes assis, vous vous levez pour le salut, c'est un signe de respect. Vous convenez avec moi? C'est un signe de respect. Si une personne importante entre dans une pièce, ceux qui s'y trouvent déjà se mettront debout pour témoigner leur respect pour cette personne. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça. C'est-à-dire, si une personne importante, par exemple, vient ici, alors qu'est-ce qu'on fait pour témoigner de notre respect? Alors, on se lève. C'est pour témoigner le respect que nous avons pour la personne. Pourtant, c'est ça.
Hein? Hein? Si quelqu'un respectueux arrive, tu peux t'asseoir et puis tu le salues. Quand tu t'élèves, c'est pour témoigner du respect que tu as vis-à-vis de la personne. Amen. Uh-huh. Donc, on se met debout pour témoigner le respect pour cette personne. Alors, souvent, le Saint-Esprit nous suggérera de nous mettre debout devant le Seigneur en signe de révérence et d'adoration. Souvent, on va se mettre à louer le Seigneur. Le Saint-Esprit met dans ton cœur, tiens-toi debout. Mais tu te tiens en signe de quoi? De révérence à l'Éternel. C'est une façon de révérer le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors, lisons Somme 134, le verset 1, et Somme 135, le verset 1 et le verset 2. Somme 134, verset 1, et Somme 135, le verset 1 et le verset 2. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez. Qui vous tenez? Qui vous tenez où? Dans la maison de l'Éternel pendant la nuit. Vous qui vous tenez, on ne se tient pas assis, mais debout. Amen. Louez le nom de l'Éternel. Louez le serviteur de l'Éternel. Qui vous tenez. Qui vous tenez. Écoutez, louez le nom de l'Éternel. Louez-le, serviteur de l'Éternel. Qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les pavillons de la maison de notre Dieu. Donc, nous comprenons donc que quoi? Le fait de se tenir debout, alors, c'est une forme de révérence vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de Dieu. Amen. Une forme de révérence devant le Seigneur. Alors, la deuxième expression physique de la louange et de l'adoration, c'est lever les mains. Lever les mains. Vous savez ce que ça veut dire lever les mains? Le fait de lever les mains est un signe universel. Un signe universel de quoi? De reddition. Hein? Regardez par exemple, en levant par exemple nos mains devant l'Éternel, nous reconnaissons que nous nous livrons entièrement à lui. Regardez la guerre par exemple en Ukraine. Hein? Regardez lorsque l'armée russe a capturé l'armée ukrainienne qui était à l'usine d'Azovstal, quelque chose de ce genre. Hein? Et ils ont passé des jours et finalement, ils n'avaient plus de nourriture. Alors, ils se sont livrés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont en levant les mains. Ils avaient les mains levées. C'est un signe de quoi? De reddition. Donc, quand nous levons les mains devant l'Éternel, nous reconnaissons que nous nous livrons entièrement à lui. C'est une façon de dire, Seigneur, je me livre à toi. Je me donne à toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je viens à toi, Seigneur. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Nous lui disons encore que nous lui appartenons sans condition. C'est comme pour lui dire, quand tu lèves les mains, c'est comme pour lui dire, Seigneur, je t'appartiens à toi seul et sans condition. Je suis à toi. Amen. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Gloire à Dieu. Donc, bien aimé, nous n'avons aucun désir de nous rebeller contre lui. Quand nous levons les mains, c'est comme pour dire non, je n'ai aucun désir de me rebeller contre toi. Je me soumets à ton autorité. Je me soumets à toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, nous n'avons aucun désir de nous rebeller à lui. Nous n'avons aucune arme dans nos mains pour le combattre. Est-ce que vous comprenez? Nous n'avons aucune arme pour le combattre. Ce
qui ne sont pas entièrement livrés à Dieu. Je dis bien ceux qui ne sont pas entièrement livrés à Dieu. C'est-à-dire ceux qui ne se donnent pas complètement à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ont beaucoup de mal à lever les mains dans la présence de Dieu. C'est un symbole spirituel. Ils ont du mal à lever la main. Ceux-là qui ne sont pas livrés complètement à Dieu, qui ne se donnent pas complètement à Dieu, ils ont du mal à lever la main. Même quand vous dites levez les mains, il ne comprend pas, il ne lève pas les mains. Il a du mal à lever les mains. Est-ce que vous comprenez? C'est très important de comprendre ces choses-là. Alors, il a du mal à lever les mains dans la présence de l'Éternel, bien que ça soit une chose simple en apparence. Hein? Ça semble simple en apparence, mais il a vraiment du mal. Il refuse avec force de pratiquer ce type d'expression de la louange. Il y en a qui refusent. Hein? Souvent, lever les mains, souvent, ils refusent, mais c'est une forme d'expression physique de la louange. Amen. Mais il faut constater que dès qu'ils l'ont fait pour une première fois, ils se sentent libérés. Amen. Souvent, c'est difficile, mais une fois que tu l'as fait pour une première fois, souvent, tu te sens comment? Libéré. Et tu te sens souvent le goût de pratiquer. Tu sens l'envie de pratiquer cette forme de louange, cette forme d'adoration. Amen. Mais écoutez, la Bible dit que quand les mains de Moïse étaient levées, Israël était en guerre contre qui? Amalek. Quand les mains de Moïse étaient levées, Israël avait la victoire sur Amalek. Mais lorsque les mains de Moïse étaient baissées, c'est Amalek qui avait la victoire sur qui? Sur le peuple d'Israël. Amen. Donc, lever les mains, c'est un symbole fort. C'est un symbole puissant de louange, d'adoration. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux lever les mains et dire, Seigneur, je suis à toi. Tu es mon Dieu. Tu es mon Rédempteur. En toi, je me confie. Je m'abandonne à toi, Seigneur, car tu es mon Dieu. En dehors de toi, Seigneur, je n'ai point d'autre Dieu. Les autres ne sont que des faux dieux. Mais toi seul, tu es le seul. Tu es le véritable. Tu es l'unique Dieu. Celui en qui je me confie. Tu es ma forteresse. Tu es mon refuge. Tu es mon soutien. Oh Seigneur, même quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car ton bâton et ta houlette me rassurent. Oh Seigneur, tu es mon bouclier, tu es mon rempart. Dieu Tout-Puissant, reçois l'élévation, reçois l'exaltation, reçois la sagesse, reçois la magnificence. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux pousser un cri pour le Seigneur? Pousse un cri, pousse un cri. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, dans Somme 134, le verset 2. Somme 134, le verset 2. Somme 134, verset 2. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Faites comment? Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez le Seigneur. Oh Seigneur, je te bénis. Je te loue, Seigneur. Je te glorifie. Je t'exalte, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, lever les mains, c'est aussi un signe que l'on soupire profondément après Dieu. C'est aussi un signe qu'on fait comment? Qu'on soupire profondément après Dieu.
Psaume chapitre 28, le verset 2. Psaume 28, verset 2. Écoutez la voix de mes supplications. Écoutez bien ça. Il dit, écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Je reprends. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi. Mais écoute la voix de mes supplications quand je lève les mains vers ton sanctuaire. C'est un signe de soupir profond devant le Seigneur. Amen. Bien-aimé, c'est aussi le symbole d'une soif spirituelle de Dieu. C'est aussi quoi? Le symbole d'une soif spirituelle devant Dieu. Dans Psaume 143, le verset 6, « J'étends mes mains vers toi, mon âme soupire après toi, comme une terre desséchée. » Amen. C'est le symbole d'une soif spirituelle. Quelqu'un qui a soif de la présence de Dieu. Amen. Donc, souvent, même quand tu demandes au Seigneur de te remplir de son esprit, lève tes mains. C'est le symbole d'une soif spirituelle. C'est comme pour dire, Seigneur, je suis comme une terre aride. Je suis une terre desséchée. Je suis une terre qui a besoin de l'eau. Amen. J'ai besoin de l'eau. J'ai besoin de l'eau spirituelle. Arrose ma vie, Seigneur. Arrose-moi, Seigneur. J'ai besoin de sources d'eau vive. Tu as dit, celui qui croira en toi, des fleuves d'eau vive couleront en son sein. Demandez à l'Éternel la pluie et il produira pour vous la pluie du printemps. Seigneur, descends ta pluie sur moi, descends ton esprit. Donc, quand tu lèves, c'est un signe. Amen. C'est un symbole d'une soif spirituelle. Donc, souvent, quand on prie pour la présence de Dieu, amen, tu pries pour que le Seigneur te remplisse de son esprit. Souvent, je vais mettre ici, je vais commencer à prier pour que le Seigneur vous remplisse du Saint-Esprit. Celui qui comprend qu'est-ce qu'il fait, il lève les mains. Le fait juste de lever les mains, il exprime sa soif devant le Seigneur. Amen. Et souvent, quand tu vas lever les mains, tu vas te rendre compte qu'il y a comme un feu qui commence à descendre dans les bras. Amen. Oui. Tu exprimes ta soif. Bien-aimé, la troisième expression physique de la louange, de l'adoration, c'est battre les mains. Battre les mains. Battre les mains. Est-ce que tu peux dire battre les mains? Oui, battre les mains. C'est une expression de la louange, de l'adoration. Alors, écoutez, lorsque quelqu'un fait quelque chose qui gagne notre approbation et notre admiration, qu'est-ce que nous faisons? Nous lui exprimons souvent nos sentiments par quoi? Par des applaudissements. Bravo. T'as bien fait ça. T'as bien fait ça. Bravo. Tu exprimes, amen, par des applaudissements, ton admiration pour la personne. Gloire à Dieu. Un concertiste interprète magistralement une pièce musicale. Qu'est-ce que le public fait? Le public lui montre sa satisfaction en se mettant debout et en applaudissant pour lui. C'est comme ça qu'il exprime, c'est comme ça que le public exprime sa satisfaction, son admiration pour lui. On applaudit. Bravo. Amen. Ça veut dire qu'on l'admire, on l'apprécie. Est-ce que quelqu'un comprend cela?
C'est ce que nous appelons une ovation debout. Alors, lorsque Dieu est si merveilleux, lorsque Dieu est comment? Est si merveilleux, et qu'il a fait de si nombreuses choses pour mériter notre admiration et notre approbation. Alors, je vous pose la question. Est-il si étrange que nous voulions l'applaudir? Est-ce que c'est étrange de l'applaudir? Lui qui a tant fait pour nous, qui mérite notre admiration, qui mérite notre approbation, est-ce une chose étrange de l'applaudir? Mais apprenons à applaudir le Seigneur dans sa présence. Est-ce que tu peux donner une acclamation pour le Seigneur ce soir? Pour ce qu'il a fait pour toi, pour sa grandeur, pour son amour, pour sa fidélité. C'est une expression de louange, bien-aimé. Alléluia. Oui, tu exprimes ta satisfaction, ton admiration vis-à-vis du Seigneur. Bien-aimé, la Bible nous commande de battre des mains devant Dieu. Amen. Alors, dans Psaume 47, Psaume chapitre 47, le verset 2. Psaume 47, verset 2. Vous tous, peuple, battez des mains. Vous tous, peuple, faites comment? Battez les mains. Battez les mains. C'est un signe de joie, bien-aimé. C'est un signe de contentement et d'approbation. Battez les mains. Gloire à Dieu. Alors, le quatrième, la quatrième expression, n'est-ce pas, physique, pour louer et adorer Dieu, c'est s'agenouiller. S'agenouiller ou s'humilier devant Dieu. Donc, nous allons continuer prochainement avec ça. Je vous laisse le temps de digérer d'abord ce qu'on a eu. Amen. Donc, on parle de quoi? S'agenouiller ou s'humilier devant Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous voulez encore rester? Bon, on va continuer prochainement. On laisse comme ça pour l'instant. Amen. Alors, bien aimé, comme je vous disais, le plus important, j'aimerais que vous pratiquiez ces choses. On a parlé des moyens bibliques de louer et d'adorer le Seigneur. Vous avez compris que la louange n'est pas seulement chanter, parce que chanter, en fait, c'est une expression. C'est l'une des expressions verbales pour louer le Seigneur. On peut aussi le louer en criant. On peut aussi le louer en parlant. Parce que la louange, avant tout, la louange, c'est aussi admirer Dieu, remercier Dieu, en fait, pour ce qu'il a fait pour nous. Apprenons à le faire tous les jours. Donc, quand tu rentres chez toi, vas-y, fais-le. Amen. Fais-le. Fais-le, mets en pratique. Fais-le pendant nos services. J'aimerais que tu mettes cela en pratique. Amen. Gloire à Dieu. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de questions ici. Merci, pasteur. Bon. Il n'y a pas de questions, c'est ça? Non. Non. Bon, parfait. Tout est clair. Tout est limpide, comme l'eau de roche. Oui, oui, c'est ça. Bon, parfait. Alors, je m'attends donc à ce que chacun puisse mettre en pratique ces choses. Que chacun puisse mettre en pratique. Nous avons les expressions, nous avons les moyens bibliques. Voilà les moyens bibliques pour louer. Je vous ai expliqué c'est quoi la louange, c'est quoi l'adoration.
Hein? Donc, utilisons les moyens que la Bible met, que la Bible nous recommande. Hein? Je vous ai dit que la liste n'est pas exhaustive. Donc, il y a d'autres moyens. Mais mettons ces moyens, utilisons ces moyens pour pouvoir louer et adorer le Seigneur. Et lorsque nous allons commencer à pratiquer, c'est comme un signe d'obéissance. Est-ce que vous comprenez? Et vous allez voir, le Seigneur va accomplir de grandes choses. Amen. Alors, bien-aimés, je ne dois plus vous retenir pour longtemps. Donc, rendez-vous donc lundi prochain à 19h30 pour la prochaine rencontre. Et dimanche, n'oublions pas, nous avons nos cultes de louange et d'adoration. Ici à Montmagny, le culte se tient à 9h30 et à 10h30 du côté de Bellechasse. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse. Amen.